Le soufisme, c'est une, j'allais dire aujourd'hui, c'est une branche de l'islam, mais en réalité, c'est l'objectif suprême de l'islam, c'est la spiritualité, n'est-ce pas? Quand le prophète nous dit que le premier niveau, c'est l'adoration, le deuxième niveau, c'est la foi, qui s'enracine dans le cœur, et le troisième niveau, c'est la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est l'objectif final de la religion musulmane. Donc le soufisme, c'est la science de la purification de l'âme. D'accord? En réalité, à travers l'histoire de l'islam, on a eu des gens, des savants musulmans qui se sont un peu spécialisés dans le domaine de la purification de l'âme. C'est-à-dire détecter, diagnostiquer les maladies qui peuvent toucher le cœur. Les maladies qui peuvent toucher le cœur. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques exemples. L'orgueil, la jalousie, d'accord, la suffisance, se croire suffisant, d'accord, le ghurur, il y a énormément de la haine qu'on peut avoir pour les autres. Et ces maladies-là, il faut faire de l'éducation et de se soigner de ces maladies une priorité dans la vie. D'accord? Parce que c'est ce qui va compter le plus. Un jour, je vous raconte cette histoire, vous la connaissez, il y a un homme qui rentre à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Il dit aux gens, cet homme, il y a un homme qui va rentrer par cette porte et qui fait partie des gens du paradis. Il y a un homme ordinaire qui n'est pas connu par les compagnons. Il y a un homme ordinaire qui vient de faire ses ablutions, il rentre à la mosquée. Il fait la prière de la salutation de la mosquée et il va se diriger vers le prophète, il s'assoit tranquillement et il écoute le prophète. Et le lendemain, pareil, le prophète dit la même chose. Et c'est le même homme qui rentre dans la même situation. Et le troisième jour, pareil. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a un compagnon qui a voulu savoir plus sur cet homme. Elle a voulu savoir pourquoi cet homme mérite le paradis. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Et le compagnon s'attend, il dit, cet homme-là, il prie peut-être toute la nuit. Il jeûne tous les jours. C'est ça qui va lui permettre d'aller au paradis. Donc, mais non, quand il lui a demandé, quand il a vécu un peu avec lui pour lui demander, il essaie de le connaître, il a trouvé qu'il ne jeûnait pas particulièrement. Non, pas, il ne jeûne que le mois de Ramadan. Et la prière, il ne faisait pas la prière de la nuit. Il dort toute la nuit. Et jusqu'au Fajr, quand le Fajr arrive, il se lève pour aller. Il a dit, s'il te plaît, explique-moi, parce que moi je ne comprends rien. Le prophète dit que toi, tu fais partie des gens du paradis. Mais moi, pourquoi le prophète te dit ça et alors que tu ne fais rien de particulier? Mais il lui a dit, moi je ne fais rien de particulier, je suis un musulman ordinaire. Et après, avant de partir, il me dit, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je fais chaque soir avant de dormir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avant de dormir? Il lui a dit, je pense à toutes les personnes qui m'ont fait du mal la journée, qui m'ont dit des mauvaises choses, et je dis, oh Allah, je leur pardonne tout ce qu'ils m'ont dit. Je pardonne à un tel, je pardonne à un tel, je pardonne à un tel. Ils m'ont dit des choses qui m'ont fait du mal, ils ont agi en mal avec moi, mais oh Allah, je te prends comme témoin que je leur ai pardonné. Et je passe une nuit magnifique. Parce que le problème, c'est que quand la haine, on dit que c'est la haine, c'est ou le hasad, la jalousie, c'est une maladie qui commence par tuer ou s'attaquer d'abord à celui qui la porte. D'accord? Avant, parce que quand tu es jaloux de quelqu'un, quand tu es à la haine contre quelqu'un, cette haine à la personne en face, elle ne fera aucun mal, mais à toi, elle fera beaucoup de mal. C'est toi qui va souffrir. Mais imaginez que toi, avant de dormir, tu sors cette haine, tu l'enlèves de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas dormir bien. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras... Et c'est pour ça, pour cette raison, que Allah lui a donné le paradis comme récompense, alors qu'il ne faisait pas des actions particulièrement importantes. D'accord? Et donc, si on veut définir le soufisme,
Le soufisme, aujourd'hui, ça devient un courant qui est assez critiqué parce qu'on s'est éloigné un peu de l'origine. On s'est éloigné un peu de l'origine du soufisme. L'origine du soufisme, c'est que c'est des gens qui adorent Dieu correctement, qui respectent les règles de l'islam. D'accord ? Et au plus de ça, ils vont se rapprocher de Dieu par des actes facultatifs. D'accord ? Ils vont faire des dhikrs, par exemple. Ils vont invoquer Allah, peut-être individuellement ou en groupe. En groupe pour s'entraider, parce que quand on est en groupe, ça donne plus de courage pour faire. D'accord ? Ils vont invoquer Allah en groupe. Ils vont jeûner, par exemple, beaucoup. Au-delà du jeûne obligatoire, ils vont essayer de se rapprocher de Dieu. Et ils vont surtout, diagnostiquer les maladies de leur cœur pour les soigner. Et qu'est-ce qu'ils font, les vrais soufis? C'est qu'ils prennent un maître. Un maître, c'est-à-dire que c'est un homme qui a la science, qui a déjà fait le chemin, pour les accompagner, pour leur montrer le chemin, pour leur dire, là maintenant tu dois faire ça, aujourd'hui tu dois faire ça, tu dois invoquer, dire la ilaha illallah aujourd'hui 1000 fois, par exemple. Et ils vont le faire, ils vont dire la ilaha illallah 1000 fois. Et tu savais, la meilleure parole à dire, c'est la ilaha illallah. Et demain, il lui dit, aujourd'hui tu dois la dire, ou cette semaine tu dois la dire plus, ou tu dois faire ça, ou tu dois faire ça. Dans l'objectif de purifier leur cœur et leur donner une éducation spirituelle. Le soufisme, c'est une... Ils idolâtrent leur... Ah oui, mais justement, parfois, ils ont une obéissance aveugle. D'accord ? Ils te disent c'est de la confiance. Mais parfois, justement, parmi les erreurs dans lesquelles peuvent tomber certains soufis, c'est d'avoir une confiance aveugle. C'est-à-dire que si son maître lui dit de faire quelque chose, alors que dans sa tête, il sait que c'est contradictoire avec l'islam, il va le faire. Parce que c'est son maître qui lui a dit. Alors que nous, j'allais dire, les musulmans ordinaires, bien sûr, on s'intéresse à la spiritualité. Mais si quelqu'un me demande, même si je l'aime, même si je le respecte, même si c'est mon prof, mais s'il me dit de faire quelque chose, alors que dans le Coran c'est écrit clairement de ne pas le faire, ou le prophète me dit de ne pas le faire, ben je ne vais pas le faire. D'accord ? Et tout le temps, je garde une relation de respect, d'amour envers ceux qui m'apprennent des choses, mais je ne vais pas leur donner un statut de Dieu ou de prophète. Le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aujourd'hui, le problème du soufisme, c'est qu'aujourd'hui, ce courant-là est infiltré par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne veulent pas pratiquer l'islam, et qui veulent utiliser le soufisme juste comme une idéologie, une conception de la vie. Tu dis, moi j'aime bien les musulmans soufis, d'accord ? C'est-à-dire que c'est les derviches tourneurs, hein, c'est ça le soufisme, c'est les derviches tourneurs, c'est juste un aspect qui n'a rien à voir avec l'islam, et juste, en quelque sorte, c'est comme si on veut, moi je le dis comme ça, hein, mais c'est pas, on veut christianiser l'islam. Hein? C'est quoi christianiser l'islam? C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait très bien que les chrétiens ont un rapport avec l'adoration, avec les règles, qui est un rapport c'est pas le rapport d'un musulman. En tant que musulman, on respecte les règles, d'accord? On jeûne le mois de Ramadan, on prie 5 fois par jour, on est resté attaché aux principes, d'accord? Attaché aux adorations. Les chrétiens, même eux, ils le disent, même eux, les églises sont vides. Les gens ne pratiquent pas. Les chrétiens n'arrivent pas à transmettre leurs principes à leurs enfants. Tu trouves des chrétiens, des parents chrétiens convaincus et les enfants agnostiques ou athées ou qui n'ont aucune... Tu te dis comment? Alors que chez les musulmans, c'est beaucoup moins. Ça existe aussi, mais c'est beaucoup moins. Donc, christianiser l'islam, c'est dans le sens de faire de l'islam juste une idée, juste une culture, juste dire voilà, musulman, c'est juste de aime et il fait ce que tu veux en quelque sorte. Alors c'est pas ça le vrai islam. L'islam c'est aime et fais ce que Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Je sais pas si j'étais clair,